Mesdames et messieurs, deux invités à cette émission Recherche Vitale, Madame Léa Foulois et Monsieur Joël Blin, qui vont se présenter tout à l'heure. Joël, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs de Radio Burkina? Oui, bonjour, donc je m'appelle Joël Blin, je suis chercheur en bioénergie, donc tous les procédés de conversion énergétique de la biomasse, et je travaille au sein du CIRAD, qui est le Centre international de recherche en agronomie pour le développement, et je suis basé à Montpellier, dans le sud de la France, mais j'ai été pendant 9 ans accueilli au Burkina Faso au sein du 2IE pour travailler sur les bioénergies. Madame Léa? Donc moi je m'appelle Léa Foulois et je suis ingénieure spécialisée sur les systèmes énergétiques. Je travaille également au CIRAD, donc qui est un centre de recherche français, et je suis accueillie à l'Institut 2IE dans le cadre de mon travail. Donc j'habite ici à Ouagadougou au Burkina Faso. Ok, nous allons donc parler de bioénergie. Monsieur Blin, d'abord, bioénergie, c'est quoi pour le commun des mortels? Bioénergie, ça fait référence à des procédés qui permettent de convertir la biomasse en énergie. Alors, ce qu'on appelle biomasse dans le domaine de l'énergie, c'est tout ce qui est résidus ou plantes d'origine végétale qui peut être utilisé pour être converti donc via des procédés en énergie ou en ce qu'on appelle des vecteurs énergétiques. Donc on va prendre des déchets végétaux, on va les convertir soit directement en énergie qui va être de la chaleur, de la force motrice, de l'électricité, ou alors on va pouvoir les convertir en des vecteurs énergétiques tels que le charbon ou les biocarburants qui sont des produits liquides ou solides qui sont plus faciles à valoriser à utiliser que de la biomasse et qui sont plus concentrés en énergie. Et le CIRAD et ses partenaires ont initié un projet appelé Biostar. Dans quel contexte ce projet a-t-il été créé? Ce projet émerge d'un constat qu'on a fait collectivement, le CIRAD et tous nos partenaires ici au Burkina, mais aussi au Sénégal, le fait que l'accès à l'énergie est souvent un frein au développement des activités de transformation agroalimentaire. L'énergie coûte cher, c'est souvent le poste financier le plus élevé, et du fait des ruptures d'approvisionnement en électricité ou en carburant pour les PME agroalimentaires, celles-ci ont tendance à s'installer dans les zones urbaines ou périurbaines. Ça, c'est pour sécuriser leur approvisionnement en énergie. Et ce qui a un certain nombre d'impacts, notamment, ça oblige à transporter les produits agricoles des zones rurales vers les zones urbaines, ce qui crée des pertes post-récolte, ce qui crée des dépenses supplémentaires, ce qui a un impact environnemental non négligeable. Et puis ces PME de transformation agroalimentaire génèrent des résidus, et la gestion de ces résidus peut être complexe dans les grandes zones urbaines. Voilà. Et en plus, ça limite la création d'emplois en zone rurale. Alors que si les PME pouvaient être autonomes d'un point de vue énergétique, elles pourraient rester en zone rurale, au plus près des zones de production agricole, créer de l'activité pour les populations rurales, et ça permettrait de transformer mieux les produits agricoles en produits alimentaires. Madame Léa Foulois, comment ça se passe sur le terrain concrètement pour avoir de l'énergie à partir de la biomasse? Donc concrètement sur le projet Biostar, on travaille avec 3 types d'entreprises. Les entreprises qui font le séchage de mangue, les entreprises qui produisent du beurre de karité et les entreprises qui font de l'anacarde. Et aujourd'hui, la situation est un peu différente selon le type d'entreprise. Sur le séchage de mangue, aujourd'hui, les mangues sont séchées uniquement avec du gaz. Donc les bioénergies sont pour l'instant pas du tout utilisées. Mais on souhaite à travers le projet mettre en place des solutions pour que les entreprises puissent partiellement ou même totalement se passer du gaz et utiliser leurs résidus ou les résidus d'autres PME agroalimentaires qui sont autour d'elles pour s'approvisionner en énergie et donc en chaleur dont elles ont besoin pour faire sécher les mangues. Les résidus, c'est quels résidus précisément? Sur les entreprises d'anacarde, pour prendre un autre exemple, ça va être les coques d'anacarde. Et on a découvert qu'en fait les coques d'anacarde, c'est un très bon combustible parce que dans la coque d'anacarde, il y a un baume qui s'appelle le CNSL qui est une sorte de liquide organique qui est rempli d'énergie et que du coup quand on le brûle, on peut réussir à produire du charbon qui peut être plus énergétique même que le charbon de bois. Donc la coque d'anacarde est un peu notre résidu phare, on va dire. Mais il y a aussi dans le cadre des entreprises de karité, il y a les bouts de barattage de karité qui, si on les sèche, peuvent être un très bon combustible également. Et les coques des noix de karité également? Et également les coques de noix de karité. Alors nous, les entreprises avec lesquelles on travaille, elles achètent les amandes de karité. Les coques sont au village, mais c'est vrai que les coques de karité peuvent être aussi un bon combustible pour remplacer le bois. Par contre, il faut adapter les équipements qui sont utilisés aujourd'hui
pour que ça brûle bien. Les résidus rassemblés, qu'est-ce qu'il faut comme installation technique pour démarrer? Ça peut être très très variable selon le type d'entreprise et la taille de l'entreprise. Par exemple, sur les entreprises qui font du beurre de karité, aujourd'hui, on pourrait juste modifier les foyers de cuisson existants pour pouvoir mieux utiliser les boues. Ça demanderait pas beaucoup d'investissement. Il y a d'autres entreprises sur lesquelles les investissements seront plus importants. Si par exemple sur les entreprises de mangue séchée, on souhaite mettre en place des équipements où on va utiliser par exemple les coques d'anacarde comme combustible, là c'est très important qu'on n'ait pas des résidus des coques qui arriveraient sur les mangues séchées parce que du coup les producteurs pourraient plus les vendre parce qu'elles seraient contaminées. Donc là on aura des investissements plus importants avec des équipements assez lourds quand même pour pouvoir les utiliser. Monsieur Blin, l'utilisation de la biomasse pour produire de l'énergie et démarrer des petites et moyennes entreprises, est-ce que c'est en petite quantité ou bien cette biomasse-là peut produire assez d'énergie pour alimenter de grosses industries de transformation? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, les bioénergies sont très connues en Afrique de l'Ouest puisque 80% de l'énergie qui est produite dans les pays d'Afrique de l'Ouest provient du bois pour les usages domestiques. Alors, ce bois n'est pas forcément utilisé de façon renouvelable, c'est souvent des problèmes de déforestation, mais c'est quand même une source d'origine, c'est du bois d'origine végétale, donc on peut parler de bioénergie. Après, les procédés bioénergie de très grande puissance, ça existe. On a la Sosuco, par exemple, au Burkina Faso, qui utilise les déchets de la filière canne à sucre pour être autonome d'un point de vue énergétique. Et la SNCTech aussi, qui utilise les coques de graines de coton pour être autonome d'un point de vue énergétique. Donc c'est des procédés qui fonctionnent très très bien à grande puissance et pour les grandes industries. Par contre, les procédés pour les unités de petites et moyennes entreprises, là, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est tout l'enjeu de ce projet sur lequel on travaille avec nos partenaires ici, c'est de voir comment on peut faire des procédés un peu plus petits, de plus petite taille, adaptés aux spécificités de ces PME transformation agroalimentaire qui ont des besoins d'énergie qui sont plus faibles que les grosses unités industrielles, mais qui sont quand même beaucoup plus importants que les foyers améliorés qu'on utilise à des fins domestiques. Et donc là, il y a tout un travail qu'il faut faire de repenser, redimensionner les procédés et les adapter à ce type de résidus pour répondre aux besoins spécifiques de chacune des PME de transformation agroalimentaire. Oui, le projet se déroule au Burkina et au Sénégal avec des disséminations en Côte d'Ivoire, au Mali et au Niger. Et déjà, quelles sont les observations qui vous reviennent? Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un vrai besoin. Déjà, les PME, quand on rencontre les PME, nous disent oui, l'énergie, c'est souvent notre poste le plus important. Ça nous coûte trop d'argent et on est tributaire des coupures d'approvisionnement en énergie. Et déjà, beaucoup de PME ont déjà fait le travail d'essayer de trouver comment valoriser leurs déchets pour être autonomes d'un point de vue énergétique. Seulement, c'est pas si simple que ça. Il manque souvent des procédés qui soient adaptés. Donc, il n'y a pas sur le marché d'Afrique de l'Ouest des procédés qui soient adaptés pour valoriser ces résidus. Donc, il faut travailler sur ces procédés-là. Après, il manque aussi des gens qui soient compétents, qui soient formés, qui sachent faire le dimensionnement, l'adaptation de ces procédés en fonction de chacune des PME. D'où l'intérêt de travailler aussi sur la formation des équipementiers pour pouvoir bien concevoir ces équipements-là. Et il manque aussi aujourd'hui une vraie masse critique pour que des opérateurs économiques s'investissent à concevoir ce type d'équipement. D'où l'intérêt aussi dans le cadre de ce projet de voir comment on peut mettre autour de la table tous les acteurs de cette file intéressés par les bioénergies pour faire émerger un secteur bioénergie, pour avoir une vraie masse critique au niveau régional, pour que ça vaille le coup de s'investir à concevoir des équipements qui pourront être installés et promus au sein de tous les acteurs des filières de transformation agroalimentaire dans la sous-région. Et comment intervient le projet? Le choix qui a été fait depuis le début, c'est de travailler au sein de PME pilotes. Donc c'est un projet, donc on va travailler avec 16 PME pilotes qu'on va accompagner complètement pour montrer la faisabilité, pour démontrer que ça fonctionne. Il y a eu beaucoup d'initiatives dans la sous-région qui n'ont pas fonctionné parce que ça n'a jamais été jusqu'au bout, ou alors on a démontré que ça fonctionnait sur des plateformes de recherche, mais jamais en milieu réel. On a fait un travail de recensement de ce que sont ces PME dans les deux pays, au Sénégal et au Burkina, et on a identifié des PME pilotes qui sont prêtes à jouer le jeu de vouloir faire des essais pour être autonomes d'un point de vue énergétique et valoriser leurs résidus. Donc il y a une prise de risque de leur part parce qu'on va intervenir directement sur leur procédé de production et puis on est dans une phase de mise en place. Donc tous les équipements sont financés dans le cadre du projet, mais ces PME pilotes ont vocation après à servir de centre de démonstration pour qu'on puisse après faire de la promotion auprès des autres acteurs de la filière en travaillant avec les interprofessions aussi qui vont nous accompagner et qui vont aussi nous aider à diffuser ces innovations auprès de tous les acteurs à l'échelle nationale pour que on puisse faire la promotion et montrer que c'est durable et c'est
intéressant pour elles, ces PME, qu'elles ont tout intérêt à investir sur ce type d'équipement. Oui, quand l'intervention, concrètement parlant, du projet au Burkina? Alors aujourd'hui, on a identifié des PME pilotes. On est en train de concevoir avec elles les équipements qu'on va installer. Il est hors de question qu'on arrive avec des solutions toutes faites. C'est vraiment des solutions qu'on va concevoir avec elles. D'ici 2 ans, on va installer les pilotes et les mettre en route. Après, il y aura toute une phase derrière de suivi et de maintenance de ces équipements pour acquérir des connaissances et savoir comment se comportent ces pilotes dans le temps et quel type de maintenance il faut mettre en place. En attendant que le projet se mette concrètement en place au Burkina Faso, il y a des industries qui travaillent déjà dans cette dynamique de transformation de la biomasse en énergie. Madame Léa Fuloa, vous êtes allée sur le terrain, vous avez vu ces industries déjà dans cette dynamique. Quel témoignage? Oui, du coup, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on a été au sein de toutes les PME qui ont été sélectionnées pour pouvoir bien évaluer quels étaient leurs besoins en énergie, qu'est-ce qu'elles utilisaient aujourd'hui pour produire l'énergie dont elles avaient besoin, et qu'est-ce qu'elles font de leurs déchets aujourd'hui. Et le constat qui ressort vraiment, c'est que pour beaucoup de ces entreprises-là, la gestion de leurs déchets est un souci parce qu'aujourd'hui ça leur coûte de l'argent parce qu'ils doivent payer un transporteur qui va venir déposer les résidus, souvent on ne sait pas très bien où, et par contre ils doivent aussi payer beaucoup pour le bois, pour l'électricité dont ils ont besoin. Donc c'est vrai qu'on a des entreprises qui déjà aujourd'hui commencent, comme le disait Joël tout à l'heure, qui déjà aujourd'hui commencent à utiliser leurs résidus. Les bouts de baratage par exemple des entreprises de karité, les dames les font sécher, elles font parfois des boules qu'elles utilisent ensuite un peu comme du charbon. Il y a aussi pour l'anacarde où on utilise les coques d'anacarde pour produire la vapeur qui est ensuite nécessaire pour faire le séchage, la fragilisation, etc. Mais c'est vrai que par exemple les coques d'anacarde, en fait les entreprises qui produisent les anacardes produisent beaucoup plus de coques que ce dont elles ont besoin. Ces coques-là pourraient être utilisées par plein d'autres PME autour, par exemple les PME qui font le séchage de mangue, les huileries de coton et toutes les autres entreprises qui ont besoin de chaleur dans leur procédé de transformation. Les résidus, à vous entendre, sont déjà disponibles en quantité. Quel pourrait être le blocage dans ce processus de transformation? On a besoin d'équipements qui soient adaptés parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les équipements qui existent et qui sont performants, ça va être plutôt des équipements qui sont adaptés aux biomasses qu'on va trouver dans les pays occidentaux, donc par exemple le bois, la paille, mais pas forcément aux résidus qu'on a ici et qui sont spécifiques du Burkina Faso ou de la sous-région. Si on commence à utiliser les bouts de beurre de karité, est-ce qu'on peut réadapter l'installation technique à l'utilisation d'autres résidus comme la paille ou les résidus de coton par exemple? Oui, je pense, on réfléchit en fait à plusieurs scénarios et que chaque entreprise puisse potentiellement fournir ses résidus aux autres. Donc c'est vrai qu'on ne travaille pas uniquement en cycle fermé sur est-ce que les bouts de baratage pourront servir pour les PME de karité, mais si juste à côté il y a une entreprise qui produit de l'anacarde par exemple et qui a des coques en trop, on pourrait faire un mélange, avoir une partie bout de baratage, une partie coque de karité, etc. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les bioénergies sont intéressantes dans une logique de valorisation locale. On parle d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il faut les prendre et les transporter, le transport, ça a un coût et c'est plus rentable. Donc l'idée, c'est vraiment, on arrive dans une PME et on garde tous les types de résidus qui sont mobilisables dans la localité. Donc d'où l'intérêt aussi d'avoir des équipements qui soient assez flexibles pour pouvoir travailler avec différents types de résidus, comme vous venez de le mentionner. Merci Joël Blin et Léa Fuloa, nos invités dans ce numéro de Recherche Vitale consacré aux bioénergies avec le Biostar, un projet du CIRAD. Merci pour votre fidélité.